sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes. Et moi, je viens, je dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour que je vive. Soutiens mon âme. Amen. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abus. Bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo lekososola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo keba na bajour tozali sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana. Paster oyebi kutu batongaka yo na ser elodi na georgette wana oyebi kutu misael wana mosalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglize afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nani bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation. Bienvenue sur le plateau, encore une fois de plus, le plateau MLP Production. Aujourd'hui, nous vous présentons encore tout autre numéro de l'émission intitulée Loin de la vérité. Frères et sœurs, bienvenue sur cette émission. L'émission Loin de la vérité vous parle tout simplement du côté spirituel et nombre d'entre nous, nous sommes loin de la spiritualité, loin de ce qui est invisible. Nous sommes beaucoup plus concentrés sur le côté
visible que le côté invisible. Or, le côté invisible, c'est ce qui est le côté spirituel. Et ce côté spirituel est en train de nous informer que ce côté-là, il y a plein de choses qui se passent dans le côté spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir un autre numéro. C'est une artiste que nous appelons des artistes célèbres qui ont signé le pacte avec le diable. Et c'est eux qui le disent, qu'ils ont signé le pacte. Aujourd'hui, nous regardons ce numéro de cet artiste qui parle de son pacte avec le diable. Laissez vos commentaires et jugez par rapport à ce côté spirituel. Le côté spirituel est très important, mes frères et sœurs, que je soulignerai encore. Quand nous sommes perdus dans le côté spirituel, nous pourrions être perdus en tout. Mettons l'équilibre entre les deux côtés, le côté spirituel et le côté physique, et tout ira bien. Et cet artiste parle de son côté spirituel qu'il a signé avec le diable dans le monde spirituel. Et cela aussi se matérialise dans le côté physique. Tout ce qu'il fera dans le côté spirituel se matérialisera dans le côté physique. Regardez et laissez vos commentaires. Oh, Nipple City. Philly makes some motherfucking noise for Nikki. I love you guys. I love you, Lucy. Mwah. Love you too. Oh, Nipple City. If your ultimate goal is to be famous, then ce mannequin qui nous dit si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je sais pas trop comment dire, célèbre, quelqu'un de célèbre. you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the Vous allez devil. devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre. Faire comme par exemple signer un pacte avec votre nom écrit au sang. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like Vous allez that's vous retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour. Voilà, un chemin de non-retour. the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of Il y a plusieurs personnes qui ont été obligées de laisser leur valeur morale, leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales. fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not. Être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin, Ça ne vaut pas la ça peine. ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine au bout du chemin. Posez-vous des questions par rapport à ces célébrités d'Hollywood qui étaient les plus connues au monde et soudainement qui se sont évanouies dans le noir. On n'entend plus parler d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est vraiment dommage parce que, comme je le disais, ne vous dites pas, il y en a par exemple avec Whitney Houston, quand elle a arrêté de chanter, elle a chaviré dans la drogue, etc. Tout le monde a commencé à la juger. Elle se drogue, c'est une mauvaise personne. Mais personne ne connaissait les mystères qu'elle vivait entre les quatre murs de sa maison. Il a fallu que sa belle-sœur s'exprime et dise, pendant les derniers moments de la vie de Whitney Houston, elle passait le temps à se faire frapper par les démons à la maison. Sa belle-sœur est là, debout. Whitney Houston, elle la voit commencer à tomber par terre comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle voit sa tête qui bouge sur le côté comme si quelqu'un lui donnait un coup de poing et elle se met à crier en disant « Ils sont en train de me frapper, ils me frappent, aide-moi » Et la belle-sœur dit « Mais je ne vois rien, je ne vois rien. De quoi tu parles? Nous sommes là toutes les deux, nous sommes seuls. » Et elle dit « Si, ils sont là, ils sont plusieurs dans la salle. Ils sont en train de me frapper. » La détresse de la personne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun chrétien là pour leur dire
dire, ma sœur, Jésus-Christ peut te délivrer de ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de perdre ta vie parce que tu as signé un pacte avec Satan. Jésus-Christ délivre. La majorité meurt et sont apeurés parce qu'ils n'ont jamais eu à découvrir que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Que Jésus-Christ délivre. Que Jésus-Christ peut briser tout pacte satanique que vous avez pu signer avec Satan. Et ça me fait mal. À chaque fois que j'apprends qu'une célébrité est décédée, la première chose que je dis, oh Seigneur, est-ce que cette personne a eu le temps de faire la paix avec toi? Et ici, nous avons Nicki Minaj. C'est une rappeuse, je crois qu'elle chante du rap ici aux États-Unis. Et c'est aussi un juge American Idol, l'idole américaine. Et par rapport à cette émission, ce qui nous a scandalisé, et oh Seigneur, que tu nous as délivrés de l'aveuglement, parce que nous étions aussi aveuglés. Et quand nous confortement sommes arrivés aux États-Unis, c'était notre émission. Et on rentrait vite de l'école parce qu'on veut suivre l'American Idol, on voit les gens qui chantent. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous réprimande, dire qu'arrêtez-moi cette folie que vous êtes en train d'exprimer. Réfléchissez un peu. Que dit la parole par rapport à l'idolâtrie? C'est là où on a été tremblotant, confortément. On a compris que l'idolâtrie, il n'y a que Dieu qu'on doit aimer. Toute autre chose qu'on met devant. Donc regardez un peu, c'est un titre dangereux, American Idol. Donc toi, mon frère qui suit cette émission, si tu continues à regarder American Idol ou les versions locales, les versions françaises ou africaines, American Idol, nigériennes ou ivoiriennes ou camerounaises ou gabonaises American Idol, nous n'avons pas d'idole. L'idolâtrie est en horreur aux yeux de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Les idolâtres seront jetés dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a amenés à... les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Les idolâtres seront jetés, je répète que les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Donc si nous avons encore cette envie de suivre des choses comme American Idol, sachant que nous sommes en abomination aux yeux de Dieu, et que si nous ne nous repentons pas, la destination, c'est les temps de feu et de souffle. Ça, c'est le détail par rapport à American Idol. Merci, Georges, pour ce détail. Donc là, nous avons Nicki Minaj, et je crois que c'est quelqu'un de très célèbre pour notre jeunesse actuelle. Et elle est en train de parler de Roman. Roman, ou Roman, pour ceux qui lisent français, c'est un démon qui vit en elle. Donc, elle est en train d'expliquer qui il est et comment il est entré dans sa vie. He's a boy who lives in me. Donc, elle vous dit Roman est un garçon qui vit en elle. And he says the things that I don't want to Il dit say. des choses que je n'ai pas envie de dire. He was born, just a few months Il est ago. né il y a quelques mois. I think he was born out of rage. Je crois qu'il est né dans la fureur, La rage. la rage. He was conceived Il in a été rage. conçu dans la rage. So he bashes everyone. Il insulte tout le monde, il est fâché contre tout le monde, il détruit tout le monde. He threatens to beat people Il and menace de frapper les gens. he's Il est violent. violent. It'd be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. Et la personne qui l'interviewe dit, ça doit être bien d'avoir d'être pleine d'ignorance avec une grande bouche, pouvoir insulter les gens et puis blâmer quelque chose qui se trouve en toi. He wants to be Elle blamed. dit, il veut être blâmé justement. C'est avec ce démon, Roman, le jeune garçon, en fait, qui est un démon qui est en elle. I don't want to blame Je him. ne veux I, pas le blâmer. I ask him to leave, but he Et can't. regardez comment son visage change. Elle devient très sérieuse. Elle dit, Vas-y, confort. elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Et vous pouvez voir le changement qu'il y a dans son visage. Tout d'un coup, elle devient sérieuse. Et ce que vous constatez, c'est, voilà donc une personne, Nicki, comment tu appelles encore? Nicki Minaj, qui est l'idole de beaucoup de jeunes aux États-Unis, des millions même à travers le monde. Elle révèle au grand public qu'elle est possédée par un démon violent. Mes frères et sœurs, c'est choquant ce que nous sommes en train de voir.
Et la personne normale dira, oh, elle a juste une double personnalité. Il n'y a rien de grave à cela. Par moment, elle est un homme, par moment, elle est une femme. Donc, c'est un problème psychologique. Elle a juste besoin d'aller voir un psychiatre pour pouvoir s'en occuper. C'est tout. Ah là là. He's here for a Elle reason. dit, il ne veut People pas have partir. Je lui ai demandé de partir, il ne veut pas partir. Et il est là pour une raison. brought him out. Les gens l'ont emmené. Donc, les gens ont fait sortir de l'endroit où il était. Et cette personne, Nicki Minaj, ignore une chose, que ce démon ne peut partir que par l'autorité de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, ce démon ne peut pas partir. Ouais. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle le dit. Je lui ai demandé de partir, mais il m'a dit qu'il ne peut pas partir. You conjured him up. Donc, Now he won't elle dit leave. que les gens l'ont invoqué, conjured him up, et maintenant, il ne peut plus partir Bon, parce il y a qu'on des l'a gens, on l'a invoqué. invoqué pour qu'il vienne rester en elle. Et on va vous montrer la scène, comment ça s'est passé. Et comme d'habitude, ça s'est passé durant un grand spectacle en live à la télévision. Oyo akangola na milimo mabe.